Bonjour à tous. Aujourd'hui, on aborde ensemble le concept d'équivalence. Donc, la notion de figure équivalente et de solide équivalent. Qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça? Alors, des figures planes sont équivalentes si elles ont la même aire. Donc, deux figures, comme par exemple un carré ou avec un parallélogramme, disons, si ces deux figures-là ont la même aire, on dit qu'elles seront équivalentes. De la même manière, deux solides seront dits équivalents s'ils ont le même volume. Donc, par exemple, si j'ai un prisme et une boule, et que ces deux solides-là ont le même volume, on dit qu'ils seront équivalents. Attention, par exemple, pour les solides, on dit que si les solides sont équivalents s'ils ont le même volume, ça ne veut pas dire qu'ils auront la même aire. On va faire attention à cet élément-là. Aussi, attention de ne pas mêler la notion d'équivalence et la notion de triangle, par exemple, ou de figure semblable. Semblable et équivalent, ça ne veut pas dire la même chose mathématiquement. Il faut vraiment se rattacher aux deux petites définitions qu'on vient de voir ensemble. Donc, des figures sont dites équivalentes, ça veut dire qu'elles ont la même aire, pardon. Les deux solides équivalents, ça veut dire que ces deux solides-là ont le même volume. On va utiliser ces notions d'équivalence-là pour trouver des mesures manquantes dans des figures ou dans des solides. On va faire un exercice ensemble dans quelques instants, là. Question de bien illustrer tout ça. En général, quand on va vouloir trouver des mesures manquantes dans des figures ou dans des solides, on peut passer au travers de deux étapes distinctes. Dans un premier temps, quand on va avoir deux figures ou deux solides équivalents, il va toujours avoir une figure ou un des solides parmi les deux qu'on pourra trouver l'aire ou le volume. Commençons par trouver ça dans un premier temps. Ça va être notre première étape. Donc, calculer l'aire de la figure ou le volume du solide dont nous disposons d'assez d'informations. Quand on aura deux figures ou deux solides équivalents, il va toujours en avoir un des deux qu'on pourra trouver l'aire respectivement ou le volume. On commence par ça et après ça, avec la notion d'équivalence, on va s'en servir pour aller déterminer la mesure manquante dans l'autre figure ou dans l'autre solide. Donc avec la notion d'équivalence, se servir de l'aire ou du volume trouvé pour trouver l'élément demandé. Ça va souvent être un côté, un apothèque, une hauteur, etc., etc. Donc, quand on va demander, encore une fois, avec le concept d'équivalence, de trouver une mesure manquante dans une figure ou dans un solide, dans un premier temps, trouvons l'aire de la figure ou le volume du solide dont on a assez d'informations. Par la suite, on utilise la notion d'équivalence pour déterminer, pour aller trouver, en fait, dans l'autre figure ou l'autre solide, le côté, l'apothème, la hauteur, ou en tout cas du moins l'élément demandé. Allons-y avec un exemple concret, question qu'on simplifie tout ça, qu'on illustre tout ça. Alors, on va aller faire l'exemple 1 ensemble ici en bas. Question, quelle est la mesure du côté du carré ABCD si celui-ci est équivalent au cerf-volant EFGH? Qu'est-ce qu'on a ici donc? On a un carré de bien identifié, on cherche la mesure du côté. De l'autre côté, on a un cerf-volant
Attention ici, petite subtilité, attention de ne pas penser que c'est un losange. Une des propriétés du losange est qu'il a deux paires de côtés parallèles, ce qui n'est pas le cas ici. Ce n'est pas pour rien qu'on ne l'appelle pas losange, on l'appelle cerf-volant. Donc, carré et cerf-volant, on nous demande de trouver le côté du carré. Et l'information qu'on nous donne dans le problème, c'est que le carré et le cerf-volant sont équivalents. On vient de le voir, c'est des figures. Deux figures équivalentes, ça veut dire que ces deux figures-là vont avoir la même aire. Ça veut dire que l'aire du carré va être la même chose que l'aire du cerf-volant. Servons-nous de cet élément-là d'équivalence pour aller trouver le côté du carré. Si je regarde les deux étapes que je viens de vous mentionner, de manière générale, pour essayer d'aborder ce genre de problème-là, on va aller voir la première étape. On dit il y a quelques instants que la première étape serait de trouver l'aire de la figure ou le volume du solide dont nous disposons d'assez d'informations. Ici, est-ce que je peux calculer l'aire du carré? Bien, l'aire d'un carré, on sait que c'est côté au carré. Ici, je n'ai pas la mesure du côté. Donc, je ne suis pas en mesure de trouver l'aire du carré ici. Allons voir de l'autre côté. J'ai mon cerf-volant. Est-ce que je suis en mesure de trouver l'aire de mon cerf-volant? Ce n'est pas ici une figure que l'on connaît, dont on dispose d'une formule générale. Donc, pas de formule ici dans un premier temps. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le cerf-volant est séparé en deux triangles qui sont isométriques. Donc, ils ont la même mesure 2 à 2. Ça veut dire que si je trouve l'aire d'un des triangles, je vais pouvoir faire x2 pour aller trouver l'aire de mon cerf-volant complet. Alors, on va aller dans ce sens-là. Ici, on va être capable d'aller trouver l'aire du cerf-volant. C'est ce qu'on va aller chercher dans un premier temps, parce qu'on dispose d'assez d'informations pour le faire, cette figure-là. Alors, comme je disais tantôt, ce n'est pas un losange, parce que je n'ai pas deux paires de côtés parallèles. Alors, je vais utiliser d'autres informations dont on dispose pour aller trouver l'aire de cette figure-là. Comme je disais, c'est séparé en deux triangles qui sont isométriques. Et, on est chanceux, le triangle d'en haut, on a les trois dimensions des trois côtés. 4, 1.5 et 1.3. Attention ici, je fais juste un petit aparté avant de continuer. Centimètres, décimètres, décimètres. Attention, ce n'est pas les mêmes unités. J'ai deux unités en décimètres. J'aurais peut-être intérêt à aller chercher, à les transformer, le troisième côté en décimètres aussi, pour que j'ai la même unité de mesure dans les trois côtés, pour les trois côtés. Alors, j'ai les trois côtés. Quelle formule qu'on connaît dans un triangle si on dispose des trois côtés pour faire l'aire? Alors, nous avons vu Héron. Alors, ici, je vais pouvoir appliquer la formule de Héron pour faire l'aire du triangle EFH. Et comme ces deux triangles géométriques, je vais pouvoir par la suite prendre ma réponse, faire x2, et je vais obtenir l'aire de mon cerf-volant au complet. Alors, allons-y comme ça. On va aller trouver dans un premier temps l'aire du triangle EFH avec la formule de Héron qu'on a vue précédemment ensemble. Ça me prend, pour faire Héron, ça me prend le demi-périmètre dans un premier temps. Rappelle-toi de bien identifier tes côtés avant de commencer pour Héron. En face du sommet grand E, on a petit e. En face du sommet grand F, on a petit f. Et en face du sommet grand H, on a petit h. Donc, je vais avoir petit e plus petit f plus petit h divisé par 2 pour mon demi-périmètre. N'oubliez pas d'adapter la formule aux lettres que vous avez dans le dessin au niveau des sommets. Alors, je vais aller faire 1.5 plus 1.3 plus 0.4 et je vais aller diviser par 2. Ici, peut-être que vous vous questionnez, est-ce que j'aurais pu travailler en centimètres à la place d'en décimètres? Bien, assurément, ça aurait été équivalent, sans problème ici. Alors, si je fais le demi-périmètre, je vais arriver à 1.6 décimètres. N'oubliez pas vos unités. Et je vais avoir besoin de ça pour faire l'aire avec la formule de Héron. On écrit notre formule.
S fois S moins E fois S moins F fois S moins H. Encore une fois, on adapte la formule à nos lettres. On remplace demi-périmètre 1,6 moins le premier côté E. Le premier côté E, c'est 1,5. Le côté F, 1,3. Et le côté H, 0,4. On prend le temps de calculer ce qu'il y a dans mon radical. Question de ne pas faire d'erreur d'inattention. On se rappelle que notre priorité, ce sont, dans un premier temps, nos priorités, ce sont les 3 parenthèses ici, dans notre fameux pendance. Alors, 1,6 fois 1,6 moins 1,5, ça fait 0,1. 1,6 moins 1,3, ça fait 0,3. Et 1,6 moins 0,4, ça fait 1,2. Si je calcule ce résultat-là en dessous de mon radical, donc 1,6 fois 0,1 fois 0,3 fois 1,2, ça me donne 0,0576. Et si je fais la racine carrée de cette valeur-là, ça me donne 0,24. Les unités de ça, je suis en décimètres, donc 0,24 décimètres carrés, comme c'est l'aire de mon triangle. Donc, j'ai l'aire du triangle EFH. Comme je disais, si je veux l'aire de mon cerf-volant au grand complet, qui est ma surface, comme j'ai 2 triangles qui sont isométriques, comme j'ai 2 paires de côtés de même mesure notamment, je vais être capable de faire x2 et j'aurai l'aire de mon cerf-volant au complet. Donc, à l'étape B, je vais aller trouver l'aire du cerf-volant. Je vais faire tout simplement la réponse de mon triangle fois 2, comme j'ai 2 triangles de même dimension isométrique. Donc, 0,48 décimètres carrés, ce qui est de l'aire de mon cerf-volant. Je me rattache à ce que je venais de vous dire tantôt. Si je remonte à mes 2 étapes pour ce genre de problème-là, première étape, calculer l'aire, dans ce cas-ci, comme on a dit figure, calculer l'aire dont nous disposons d'assez d'informations. C'est ce que je viens de faire. J'ai calculé l'aire de mon cerf-volant. 0,48 décimètres carrés. Par la suite, deuxième étape, avec la notion d'équivalence, se servir de l'aire qu'on a trouvé pour trouver l'élément demandé. Donc, l'élément demandé, c'est le côté ici dans le carré. Je vais me servir de la notion d'équivalence, c'est ce que je viens de trouver, pour aller trouver le côté de mon carré. Qu'est-ce que je veux dire par se servir de la notion d'équivalence? On l'a dit ici tantôt, on a dit, comme les 2 figures sont équivalentes, les 2 aires ont la même valeur. Ça veut dire que si l'aire de mon cerf-volant, c'est 0,48 décimètres carrés, ça veut dire que l'aire de mon carré, c'est aussi 0,48 décimètres carrés, comme ces 2 figures-là sont équivalentes. Donc, je prends l'information en me servant de la notion d'équivalence, et là, bien, ce que je vais faire, bien, je vais aller le remplacer à l'intérieur de la formule de l'aire de mon carré. Je n'ai pas le côté, c'est ce que je cherche. Qu'est-ce qu'il me reste ici à faire? Tout simplement, la racine carrée ici, pour aller isoler mon côté et trouver sa valeur. Si je fais la racine de 0,48, ça va me donner 0,69 à peu près, 0,69 décimètres au niveau du côté du carré, et j'ai ma réponse à mon problème. Si j'avais travaillé dès le départ en centimètres, bien, pas de problème, mais j'aurais obtenu donc 6,9 cm de côté, tout simplement. Et ça aurait été bien évidemment une réponse valable.
Et là, bien, à travers cette notion-là, donc, d'équivalence, vous allez travailler les figures, les solides, et vous allez brasser toutes les formules qu'on a vues précédemment là, pour aller chercher des mesures manquantes. Rattachez-vous aux deux étapes que je viens de vous mentionner, qui sont vraiment de manière générale, là, comment il faut procéder, et ça nous donne quand même un petit ordre d'idée pour commencer le travail. Vous pouvez aussi assurément vous servir de l'exemple qu'on vient de faire comme modèle pour continuer. Bien évidemment, quand vous allez travailler avec les volumes des solides, bien, vous allez calculer assurément un volume, des volumes éventuellement. Donc, assurément, ce n'est pas tout à fait la même notion. On est dans l'air, on est dans le volume, mais quand même, on utilise des formules qu'on a vues précédemment. Donc, je vais vous inviter à travailler cette notion-là d'équivalence, toujours en vous associant aux deux petites définitions qu'on vient de voir. C'est quoi deux figures équivalentes? C'est quoi deux solides équivalents? Assurément, il faut savoir ça avant de commencer. Et comme je vous ai dit, bien, suivez les deux étapes de manière générale qu'on vient de s'énoncer, question de vous aider à vous diriger un peu. Alors voilà, bon travail!